Pour compléter le traitement de mon patient, je clique sur le monde Patient, onglet Traitement. Je le sélectionne et je fais un double clic sur son nom. Les informations de M. Demopol ont bien été récupérées par le biais de sa carte vitale. Celles-ci apparaissent de couleur rouge, elles ne sont pas modifiables. Je me reporte à la séquence Fiche bénéficiaire pour compléter ces informations administratives. Maintenant, je vais compléter son traitement à partir de son ordonnance. Dans l'onglet Ordo, la date qui apparaît correspond à la date de prescription que j'ai renseignée sur mon lecteur. Je note le nom du médecin, Dr Alonso, ensuite le prénom. Comme ce prescripteur n'existe pas dans le logiciel, Vega m'ouvre la fenêtre Prescripteur. Pour le créer, je clique sur le bouton Autre action, puis Ajouter. Apparaît la fenêtre Prescripteur. Je note son prénom, ensuite son numéro que je trouve sur l'ordonnance. Cette information est obligatoire, sinon le dossier ne sera pas télétransmissible. Je précise ses coordonnées postales, ainsi que son téléphone. Puis je clique sur Valider. Les informations du médecin sont reprises, je retrouve bien le docteur Alonso, je modifie si nécessaire la date d'ordonnance. Si je le souhaite, je peux préciser une date de début et de fin de soins. Si les soins sont prévus à domicile, je coche à domicile. Je fais de même pour dimanche et férié. Je coche en urgence si cela est spécifié sur l'ordonnance. Maintenant, je note les soins que j'effectue. Dans la cotation, actuellement, traitement TLA du 25/06/2012 est indiqué. Cela veut dire que j'ai pris l'empreinte de la carte vitale de mon patient à son domicile. Je dois ensuite toujours effacer cette ligne pour indiquer mes soins. J'ai la possibilité de saisir ma cotation soit en utilisant la nomenclature, directement accessible dans Vega, ou en la saisissant manuellement. J'utilise la nomenclature générale des actes professionnels. Pour y accéder, je clique sur l'icône NGAP. Pour retrouver un acte, je peux m'aider en saisissant à cet endroit un mot-clé. Par exemple, prélèvement. Je choisis le prélèvement correspondant et je clique sur le bouton Sélectionner. La cotation de l'acte est reprise automatiquement sur la fiche de traitement. Je n'ai plus qu'à compléter en précisant l'heure des soins, à 8 heures. Comme je revois ce patient le soir, je rajoute un point-virgule pour spécifier un autre passage. Le logiciel indique +D automatiquement. Cela correspond à l'indemnité forfaitaire de déplacement pour le passage du matin. Une fois que je connaîtrai mes principaux actes de la nomenclature, je pourrai les saisir directement au clavier. Par exemple, j'effectue une injection intramusculaire le soir pour ce patient à son domicile. Je saisis AMI 1 à 19 h. Le domicile s'est bien rajouté pour le soir. L'onglet Cadre de remboursement va permettre de définir la couverture sociale du patient ainsi que le destinataire du remboursement. Sur l'ordonnance, il est spécifié que les soins que j'effectue sont en rapport avec son ALD. Donc dans la nature d'assurance, je sélectionne maladie. L'exonération numéro 4 s'est affichée automatiquement. Elle correspond aux soins relatifs aux affections longue durée ALD. Cette information est reprise grâce à la lecture des droits sur la carte vitale du patient. De plus, je désire que mon patient ne paye rien, donc je choisis tiers payant sur la par-caisse. Cela signifie que le patient ne fait pas l'avance et l'organisme obligatoire me payera directement. Pour avoir des informations complémentaires sur les différentes options du cadre de remboursement, reportez-vous à l'annexe correspondante. Ici, mes soins ne sont pas soumis à entente préalable. Je m'assure que l'option « Pas de demande effectuée » soit bien sélectionnée. Si mes soins sont soumis à demande d'entente ou d'accord préalable, il suffira de sélectionner « Pas de réponse sous 15 jours » et il est important de bien noter ici la date à laquelle je fais cette demande. Si je souhaite voir apparaître des informations dans la partie nature et motif de l'acte, c'est ici qu'il faut les saisir. En cas de demande d'entente ou d'accord préalable, si je souhaite faire apparaître une cotation différente de celle saisie au-dessus, je dois la noter dans Texte à imprimer. Une fois le traitement complété, je clique sur Valider. Dans la liste des traitements en cours, je vois bien un traitement au nom de mon patient, Demopol.
Dans la colonne cotation, je retrouve la cotation saisie. La petite voiture qui apparaît me confirme bien que les soins sont faits à domicile. Et ici, la date de prescription de son traitement. J'ai deux possibilités pour créer un renouvellement d'ordonnance. Soit je clique sur le bouton renouveler, ou soit directement dans le traitement de mon patient, je clique sur le plus et ensuite je complète cette nouvelle ordonnance. Par la suite, je me reporte aux séquences j'enregistre mes séances pour indiquer les dates de visite. Dans cette séquence, nous avons vu comment compléter une fiche de traitement. Après avoir ouvert une fiche de traitement, je tape le nom du prescripteur, je clique sur « Autre action »,« Ajouter » et je complète les renseignements du prescripteur. Ensuite, je coche la case correspondante si le traitement a lieu à domicile et j'efface « Traitement TLA du 25/06/2012 ». Je clique sur NGAP pour choisir l'acte pratiqué ou je tape directement l'acte dans la cotation. Je marque l'heure des soins et je sépare les visites avec le symbole point-virgule. Il ne reste plus qu'à compléter le cadre de remboursement et si nécessaire, l'onglet DEP-DAP. Pour planifier mes soins, je me reporte à la séquence « J'enregistre mes séances au jour le jour ou en planifiant ».